Connectez-vous, pardon, je suis pas bien. Connectez-vous, mes chéris, pardon. J'ai tellement mal. Oh my God. Ça ne va pas là, ça ne va pas. Pas du tout, ça va pas du tout. Ça, ça ne donne pas. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité là. Il faut que je vous parle. C'est important que je vous parle, mes chéris. C'est très important que je vous parle, mes chéris, s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout. Connectez-vous et partagez. On va faire un direct vite fait, je n'ai pas assez de temps. On va faire un direct vite fait, je n'ai pas le temps, Juste pour prévenir la diaspora, les bienfaiteurs, bienfaitrices, là, ce qui se passe aujourd'hui. Je dois un peu vous prévenir de ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Lorraine Billet, bonjour bébé, bonjour, pardon, partage le direct. Bonjour jolie reine, sur... Ça arrive, qu'est-ce que ça arrive? Bonjour Lorraine, bonjour. Bonjour mes amours, bonjour. Seiji Manga, bonjour. West Balengou, bonjour. Il y a quoi mon veut? Oui, West Balengou, maman, il faut te connecter, maman. C'est important que tu sois aussi dans le direct là, c'est très important. Je veux parler, je veux pas mettre long parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai mon fils qui n'est pas là à l'école là, donc je veux pas mettre long. C'était juste pour prévenir la diaspora de ce qui se passe et comme ça, chaque personne va donner son point de vue. Chacun va donner son point de vue parce que moi je suis dans un, je fais un truc, vous le savez, je fais des, je fais dans le social aujourd'hui au Cameroun. Et comme vous savez tous, on a créé cette association devant vous. On a légalisé cette association devant vous. On a ouvert le centre devant vous. Et c'est une association à but non lucratif. À but non lucratif. Et ces personnes qui travaillent aux actions sociales, il n'y a pas de professionnel. Il n'y a qu'une seule personne qui est professionnelle là-bas, qui était Claire Ngonjo. La psychomotricienne, diplômée d'État. Je vous ai tout dit ça. Il n'y a que le bénévole. Le bénévole qui est au centre social, avec, y compris le papa de Brice lui-même, qui est bénévole aux actions sociales diaspora africaine. Et toutes ces personnes sont payées chaque semaine. Parce que le travail avec des handicapés, ce n'est pas facile. Donc, pour encourager ces bénévoles aux actions sociales, la reine galloise, moi-même, j'ai pris l'initiative. Avant, je leur donnais 25 000 francs par personne la semaine. Aujourd'hui, avec mon finance, le taux de don, en fait, parce que c'est moi qui ai pris l'engagement, je le paye avec mes propres finances même, pour les encourager à regarder ces enfants-là. Aujourd'hui, je leur donne 15 000 francs par semaine. Jusqu'à là, ils trouvent que c'est pas beaucoup, c'est petit. Tout le monde se plaint. Donc, c'est pas facile. Mais je les ai dit de supporter parce qu'en ce moment, on n'a pas la subvention de l'État. Nous ne sommes pas subventionnés, que ce soit pas l'État anglais, que ce soit pas l'État camerounais. Donc, de prendre le mal en passant, d'attendre un peu. Dieu merci, en Angleterre, au Royaume-Uni, j'ai déjà fait des applications et d'ici le mois de juin, on va revoir mon cas parce que j'ai légalisé, enfin, j'ai demandé de légaliser l'association en Angleterre. Au mois de juin, ils vont revoir mon cas et par la grâce de Dieu, ils pourront peut-être accepter. Et s'ils acceptent ça, et ce qu'ils vont accepter, s'ils acceptent par rapport à ce que j'ai, je crois que je pourrais peut-être être subventionné par l'État anglais. Et déjà avant ça, j'ai déjà vu certains membres de la charité commissionnelle. Dernièrement, comme je vous ai expliqué, on a fait des réunions ensemble et ils m'ont demandé de faire certaines applications que j'avais droit. Donc, je suis en train de faire ces applications pour demander de l'aide au Royaume-Uni. Parce que c'est un centre social à but non lucratif, vous le savez. Vous étiez tous présents quand j'ai pris le petit Brice. Ce petit Brice qui a été déchaîné par moi. Il y a de cela bientôt 1 an. Ça va faire 1 an bientôt, jour pour jour. Ça va faire 1 an en juin, je crois en juin, oui. Que nous avons déchaîné le petit Brice. C'était à la vue du monde entier. Tout le monde entier. La vidéo a fait le buzz. La vidéo est partie partout. On a eu plus de 4 millions de vues sur cette vidéo-là. En ce moment, mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes de la diaspora, le monde entier se sont levés. Les gens étaient prêts. Les gens m'ont encouragé de garder le petit Brice et qui vont aider le petit Brice. D'autres sont même levés en disant qu'ils devaient adopter le petit Brice. À un temps mouvement, tous les gens ont disparu.
Les gens n'étaient pas là. Mais je crois que ces personnes aussi ont leurs problèmes de famille. Je ne refuse pas. Vous savez, même quand le Seigneur te fait une révélation, comme Dieu m'a fait une révélation d'aider les enfants différents en Afrique, ce n'est pas seulement le petit Brice. Il y a beaucoup des enfants différents que j'ai élevés devant vous, que vous avez vous-même vu que nous avons guéri. Beaucoup des enfants différents qu'on a changé la vie devant vous. Ce n'était pas seulement le petit Brice. Et comme on dit souvent que même quand Dieu te fait une révélation, aide-toi pour que le ciel t'aide. Nous avons pris le petit Brice par la révélation de Dieu. Mais le petit Brice a une famille. Et cette famille a carrément abandonné le petit Brice. Donc cette famille-là ne passe même pas au centre. Il a une famille à Douala, Yaoundé, un peu de partout. Il a les tantes, il a les cousins. Tout le monde a abandonné. Donc tout le monde a abandonné. Il n'y a que son père. Et son père même qui est là, c'est parce qu'il est payé chaque semaine. Il n'y a que son papa qui est là, qui est aux actions sociales là. Et c'est même parce qu'il est payé comme tous les autres bénévoles pour regarder son propre enfant. Il n'y a pas que son père va dire souvent que la semaine, si la maman ne te dérange pas, comme tu fais, il y a beaucoup pour le petit Brice, garde cet argent, jamais de la vie. C'est son argent avant tout. C'est son paiement avant tout, comme le reste des bénévoles. Donc, tu ressens quand même un homme qui est là par rapport à son argent. Tu ressens un homme qui est là parce que, quand il n'y a pas l'argent, ou bien quand c'est un peu diminué là, son père traite de laisser le petit Brice partir. Ou à défaut de ça, il demande à sa tante de petit Brice de venir rechercher le petit Brice. Et il dit que si ce qu'il arrive, il peut reprendre le petit Brice, aller déposer dans la famille de sa maman, dans la famille de la feu maman du petit Brice. Que ce sont eux qui ont gâté le petit Brice. Donc il y a trop de petits trucs que son père, jusqu'aujourd'hui, son père n'est pas satisfait de ce qu'on fait. Chaque fois, il se pleure, il se pleure, il se pleure, il se pleure. Et son papa est la seule personne au centre social qui tape cet enfant. Il tape cet enfant parce que la condition de cet enfant n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est un enfant déjà que nous avons pris. C'est un enfant que nous avons pris. Au départ, quand vous voyez la vidéo, vous allez voir que sa tante avait dit que l'enfant avait 10 ans. Donc, il y a un mensonge. Nous regardons les enfants de 0 à 16 ans. Sa tante avait dit qu'il avait 10 ans. Quand nous avons pris cet enfant-là, cet enfant de Chine, on a déchiré cet enfant. On savait qu'on prenait un enfant de 10 ans. Mais bien après, on voit son adolescence, on vient avec des loups, on va chercher son adolescence du village, on nous donne. C'est le bénévole qui dit que Brice n'a pas seulement 10 ans. Après quelques mois, que Brice n'a pas seulement 10 ans et la matière. Il m'appelle la matière. Brice a 16 ans. Que Brice a 16 ans, il aura 17 ans le 5 mai. Déjà, vous voyez le mensonge qui est déjà au départ. Là, on dit que c'est la volonté de Dieu, on va aider un enfant handicapé, tout et tout là. Mais il y a l'handicap et handicap. En ce moment-ci, Brice est au niveau du retard mental. Donc, Brice n'est même plus au niveau de l'autisme. Il n'est même plus au niveau du retard mental, le genre à gérer. Il est au niveau de la folie en ce moment. Le cadre où Brice vit aux actions sociales n'est pas approprié pour lui à tort. Le cadre où il est aux actions, il faut que je vous dise la vérité, hein, parce qu'il faut que demain on dit qu'elle n'avait pas parlé, elle avait fait ça là. Le cadre où il est aux actions sociales, ce n'est plus approprié. Déjà son père, qui est toujours en train de se fâcher à tout moment, toujours en train de s'énerver à tout moment avec tous les autres bénévoles, toujours en train de faire des problèmes avec les autres bénévoles, à tout moment, les plaintes, toujours en train de trouver qu'il n'a pas assez, il a abandonné ses d'autres enfants avec sa femme pour Brice et tout là. Pourtant nous l'aidons, pourtant nous sommes en train de l'aider. Pourtant, nous sommes en train de l'aider à regarder son enfant. Et déjà, vous savez que je n'ai pas ce qu'on appelle l'autorisation de garder, de faire dormir un enfant. Oui, certes, l'association est légalisée. Tu peux légaliser une association, mais il faut aussi avoir l'autorisation d'héberger les enfants au sein des actions sociales. Tu ne prends pas des enfants, tu les fais dormir là-bas comme ça. Même si l'association est légalisée, il faut avoir une autorisation pour que le gouvernement sait que non, les gens, on connaît que non, ces enfants habitent dans cette maison-ci là. Ça veut dire que s'il y a un problème, on saura que non, elle avait déclaré que l'enfant s'y habite dans ces maisons. Mais on a laissé Brice. Vous vous rappelez la fois passée, on a fait partie le petit Godwin. Le petit Godwin, que sa maman avait dit que le père avait abandonné. Quand les actions sociales décident de remettre le petit Godwin, on se rencontre le père du petit Godwin, le père biologique du petit Godwin. C'est lui qui était dans la maison pour accueillir son enfant avec sa femme le jour-là. Donc le père ne l'avait jamais abandonné. C'est qu'ils étaient fatigués de leur enfant. Ils ont laissé l'enfant, le jour qu'on prend l'enfant là. Donc le père du petit Godwin et sa maman vivaient dans la même maison avec ses deux petits frères.
Dieu merci, comme je travaille avec la voix de Dieu, quand j'ai rencontré l'enfant là, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu vas remettre l'enfant là. L'enfant là, même si tu lui donnes de l'or, la seule place qui peut être à l'aise, c'est être avec sa famille. Son père et sa mère, ils vont assumer. Donne-leur ce que tu peux leur donner et remets cet enfant à sa famille. Et voilà ce que j'ai fait. Je l'ai fait devant vous, mes chers frères et sœurs. Je vais vous dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Brice n'a pas sa place aux actions sociales diaspora africaines. Il n'a pas sa place aux actions. Je paye ces bénévoles-là, mais ces bénévoles sont déjà fatigués. Fatigués pourquoi? Parce que Brice est en train de casser tout. Brice casse tout aux actions sociales. Les toilettes, le pot de toilette là, je suis obligé d'arranger ça presque chaque mois. D'arranger, c'est l'argent, mes chers frères et sœurs. On n'a pas une subvention de l'État. Quand on met Brice sur le pot de toilette, Brice casse tout. Brice est en train de détruire, il détruit. Et ce qui est grave, c'est que Brice est en train de chier encore sur lui. Brice chie sur lui, il envoie sa main, il tire ses fesses, son anus. Il envoie sa main, il tire ses fesses. Et le sang jaillit partout. Donc Brice est en train de reblesser sa plaie. Il est en train de reblesser encore son intérieur là. Et vous savez, moi je ne suis pas là pour dire que demain je vais encore lancer le direct, dire encore au bienfaiteur que pardon, aidez-moi encore pour le cas de maladie, pour la nuit encore de Brice, pour qu'on l'amène encore, pour dépenser encore les millions pour arranger encore. C'est pas facile, maman. Donc maintenant, ce que Brice fait, c'est que quoi? Brice joue sur la psychologie des bénévoles. Quand on le met au lit, il te fait croire qu'il dort. Il dit choucrou, qui veut dire qu'il veut partir aux toilettes. On l'amène aux toilettes même 100 fois, mes chers frères et sœurs, il ne fait pas caca. Il va aux toilettes, il tape ici, là, il tape là-bas, il casse le pot, il fait comme ça. Les gars sont toujours en train de l'arrêter. Et quand il est même au lit, même qu'il va maintenant dormir, le gars pousse les caca. Il chie. Donc, il chie sur lui. Et quand il chie sur lui, il prend les caca, il les suit, il ouin au mur. Il ouin au mur, il ouin au mur. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut accepter ce genre de travail-là. Et ce n'est même pas tout. Même pour le faire manger, ce n'est plus facile. Il casse tout au centre. Il est en train de détruire. Détruire à gauche, détruire à droite. Même dans la cour. Il crie. Wow, wow. Il est toujours en train. Donc il n'y a plus moyen. Ce qui fait que d'autres enfants ont déjà commencé à avoir peur. D'autres enfants, il est sur médicament, hein. Parce que beaucoup de gens vont dire que, est-ce qu'il n'est pas sur médicament? Il est sur médicament. Mais les médicaments qu'on lui donne là, le docteur demande qu'on augmente la dose. La dose ne fait plus rien. La dose de médicaments, ce n'est plus, ça n'agit plus dans le corps de Brice. Sa dose, Makalaba Bobé, c'est grave. Sa dose n'agit plus. Dieu m'a fait une révélation par rapport aux enfants handicapés enchaînés. C'est bien vrai. Mais il faut que même les hommes aussi m'aident. Il faut que les gens m'aident aussi. Je ne peux pas faire tout ça seul comme ça. Ce n'est pas facile. Brice demande beaucoup de support, extra support. Il demande d'être encadré par des professionnels. Il demande d'être dans un hôpital psychiatrique. Dans un hôpital où on va maintenant le regarder parce que son niveau de ce n'est pas facile. Même ici en Europe, hein, même ici chez nous en Europe, quand l'enfant a déjà un certain niveau d'handicap là, on le met seulement quelque part pour le contrôler maintenant médicalement, tout ça là. Donc mes chers frères et sœurs, vous étiez tous là quand je l'avais pris. Vous étiez tous là quand je fais de mon mieux. D'autres enfants, même, on le laisse comme ça, on le tue. C'est comme ça que ça se passe en Afrique, vous le savez. Si ce n'était même pas nous, c'est que maintenant là, sa tante était décidée de le jeter dans la nature. Mais on a fait de notre mieux. Donc là où je suis là, mes chers frères et sœurs, pardon, s'il y a les gens qui peuvent venir prendre le relais, je serais très d'accord, je serais très content. Parce que nous sommes déjà un centre social à but non lucratif. Beaucoup des enfants viennent là-bas pour des activités. Nous faisons de notre mieux pour aider les parents avec des enfants handicapés dans leur quotidien. Vous le voyez. Donc ce n'est pas seulement Brice qui est le seul enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui profitent aujourd'hui là d'éducation gratuite, de tout gratuitement. On dit qu'il arrache tout, tu ne comprends pas. Il casse tout, il tape comment on appelle les bénévoles là-bas. Il bagasse, il n'est pas les hommes. Le point c'est quoi? Son papa même qui est son papa se plaint même plus que tout le monde. Son père même qui est son papa se plaint plus que tout le monde là-bas. Son père est là parce qu'on lui donne quelque chose. Ça veut dire que son père, s'il n'y a pas assez d'argent, il dit souvent que s'il avait assez d'argent, c'est qu'il devait prendre soin de Brice. C'est le mensonge. Parce que déjà, vous connaissez tous que il avait abandonné déjà Brice. Il avait abandonné Brice, ça fait 10 ans que sa Brice vivait avec sa tante. On a pu Brice que chez sa tante. Et son père a dit, il a répété plusieurs fois, même à moi, mais la reine galloise, que il se plaint beaucoup de sa tante, de sa grande soeur, parce que pourquoi sa grande soeur était partie le prendre dans la famille de sa mère? Il fallait que sa grande soeur l'abandonne là-bas. Donc le père de Brice, où il est là, c'est ce qui l'intéresse, sont ces matelas. C'est son argent pour son commerce qui l'intéresse. C'est son way out.
C'est son argent qu'il va avoir et regarder ses d'autres enfants et sa femme qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse tellement. Vous savez que si on coupe de donner l'argent au père de Brice aux actions sociales, il va arrêter de venir. Il va arrêter de venir. Et s'il prend Brice, Brice sera en danger. Mais maman, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, nous avons fait pour nous. Ça va faire 1 an. On n'avait pas pris Brice qu'on devait rester avec Brice pour de bon. Rappelez-vous, on ne devait pas rester avec Brice pour de bon. On ne peut pas prendre un enfant pour de bon. Nous ne sommes pas des services sociaux. Pour dire qu'il y a une orphelinat là-bas, c'est là où l'enfant va rester pour de bon. Et même si c'était une orphelinat, Brice n'est plus au cas. Il n'est plus dans le cas que les actions sociales ne sont pas appropriées pour lui. Les actions sociales, ces bénévoles que vous voyez là, tous ont des familles, tous ont des enfants, tous ont des femmes. Ils sont aussi appelés à les tâches dans leurs propres familles. On va faire comment? Moi, je ne vis pas au Cameroun. Moi, je ne réside pas au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai lancé le direct pour trouver une solution. Pour voir comment on peut faire, pour payer même sur au centre Jameau. Hein. Si c'est au centre Jameau, hein, ou bien s'il y a un centre professionnellement, pour ce genre de cas-là, pour ne pas le laisser dans la rue comme ça, pour ne pas le relaisser encore comme ça, qu'on va le laisser dans sa famille. Parce qu'à le laisser dans sa famille, on connaît automatiquement qu'il va perdre sa vie. Donc, si les bienfaiteurs, ces personnes-là qui m'ont motivé au départ, parce qu'il y avait même nombreux qui disaient qu'ils devaient adopter Brice. Donc, ces personnes qui disent qu'ils veulent adopter Brice là, maman, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, mon téléphone est ouvert, appelez-moi. Si tu vas adopter Brice, maman, appelle-moi. Je te donne le collet, je te dis comment tu vas faire. Brice est au centre là-bas, tu appelles, je te donne le numéro de son papa, tu appelles son père. Mais sache que comme tu vas appeler son père là, c'est le finance déjà. Parce que son père là aime là où il y a l'argent. Son père c'est le finance. Et son père a une façon aux actions sociales de prendre les vidéos chaque fois. Et quand tu le demandes, il dit que ce sont ses propres records à lui-même. Comment on t'aide avec ton enfant? Et tu es aux actions sociales. C'est toi qui recorde tout ce que tu fais pour ton enfant. C'est ton enfant qu'on t'aide avec. Hein. Tu recordes encore les choses, les vidéos. Tu recordes ça. Tu recordes ça. Tu recordes ça. C'est par rapport à quoi tu fais des records. Tu recordes ça pourquoi? Tu recordes. On t'aide avec ton enfant. C'est toi qui fais les records des vidéos. Tu recordes ce qu'on fait. Tu recordes ce qu'on est monté là. Et tu ne m'envoies pas parce que beaucoup de bénévoles ont le droit de recorder les vidéos là-bas. Parce que c'est pour envoyer à moi-même la reine galloise. Hein? Qui va porter les problèmes? Ah, Beverly Sad, qui va porter les problèmes? Hein? Donc, ça veut dire que moi, ça va se caler sur moi alors comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que je vous ai quand même dit la vérité, que ça ne va pas sur lui. Si vous voulez m'abandonner avec sa mort sur lui, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Sachez que ce n'est pas le centre de Jameau, mais il faut toujours un membre de la famille pour l'assister. Quel membre de la famille? Son père est parti à Loum pour un deuil là. Et elle a encore refait l'acte de naissance de Brice et tout là. Il est parti, ça fait il y a peut-être 5 jours qu'il n'est pas aux actions sociales là. Il a envoyé un membre de la famille qui n'a même pas fait demi-journée. Il a envoyé un membre de la famille pour le remplacer, comme s'il aura son paiement à la fin de la semaine. Le membre de la famille est venu là-bas. Il n'a même pas fait demi-journée, il a fui. Il n'a même pas fait demi-journée, il a fui. Il a poum. Il a dit que maman, je suis désolé. Hein. Nous, l'enfance là, chez nous là, on a peur de cet enfant. C'est ce que le membre de la famille dit aux actions, à mes frères là-bas. C'est ce qu'il dit aux bénévoles là-bas. Que l'enfant, sinon on a peur de lui. On a peur de cet enfant dans notre famille. Même son père que vous voyez ici là avec vous là. Il est seulement là parce qu'il a l'argent. Il est seulement là parce qu'il a son salaire chaque semaine. Si ce n'était pas l'argent, lui, il est parti. Donc moi, je ne suis pas moi dedans. Depuis le jour là, que le membre de la famille est venu mardi là, il est reparti. Jusqu'aujourd'hui là, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, là, le cousin de son père, là, il a poum. Il est pas, il a dit non, je suis désolé, il est parti. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, moi, j'ai trop acheté le père de Brice avec l'argent. J'ai trop acheté le père de Brice avec l'argent pour qu'il puisse accepter son enfant, pour qu'il puisse travailler. Parce que au départ, c'était même grave. Au départ, il me demandait l'argent à tout moment, tout moment, tout moment, tout moment, tout moment, tout moment. J'étais obligé de lui donner l'argent pour qu'il soit toujours dans les cadres de Brice. Maintenant que l'argent a diminué, maintenant c'est les plaintes. Il se plaint qu'à toute seconde, toute minute. Il se plaint qu'à chaque seconde. Je vais arriver au pays d'ici peu. D'ici dans un mois, je serai au pays. Et quand je vais arriver au pays, je crois que je vais vous parler encore de la diaspora. On va trouver une solution avant que je ne rentre du Cameroun. Nous allons trouver une solution par rapport à cet enfant avant que je ne rentre du Cameroun. Moi, j'ai fait de mon mieux. Vous êtes trop bonne, le père. Ah, moi j'ai fait de mon mieux. La famille du père de Brice m'avait dit que tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Cet homme est là derrière toi parce qu'il a son finance, tout et tout là. Et moi-même, avec ce que j'ai vu, c'est la vérité.
eux, ils avaient raison. Mais ça, ce n'est pas le problème de son papa. Je parle par rapport à la sécurité de cet enfant-là. Parce que le cadre, il ne fallait pas commencer avec l'argent. Lolo, la puissance, il ne devait jamais rester, maman. Il ne devait jamais rester. Rappelez-vous, le premier jour à l'hôpital, il a parlé d'1 million de francs CFA pour ce matin-là. Rappelez-vous très bien. Il ne devait jamais rester. On devait faire comment? On n'a pas le droit de garder les enfants aux actions sociales, mes chers frères et sœurs. Donc son père, il est même là parce que son père est là. On n'a pas le droit d'héberger les enfants. Nous sommes une association légalisée par le préfet de Douala. Légalisée. L'association n'a pas le droit d'héberger les enfants. Tu peux être légalisé une association, mais il faut ce qu'on appelle une autorité gouvernementale. Il faut une autorité pour de garder ces enfants. Parce que si un enfant tombe aux actions sociales, si un enfant... Quoi, les vieux, on veut comment? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais répondre un peu à ce... un peu bas. Attends un peu. Tu voulais te faire des vues. Lumila Minkemak, tu voulais te faire des vues. Mes chers frères et sœurs, vous le savez comme tout le monde que pour me faire des vues, ce n'est pas un petit, ce n'est pas grand chose. Je suis un personnage reconnu sur les réseaux sociaux, pas des milliers de personnes. Pour me faire des vues, à quelques secondes, je peux me faire des vues. Mais ça ne sert à rien de se faire des vues inutiles. Et même si je voulais me faire des vues, c'était pour une bonne cause. C'est normal. On se fait des vues pour aider le bas peuple. On ne se fait pas des vues dans le néant. Chercher des vues pour appeler l'attention, pour aider le bas peuple, c'est très important. Donc toi qui as commenté comme ça, la maman, désolé pour toi si tu es dans le noir. Je te prie aussi d'être star Mbrakata, de venir sur les réseaux sociaux, commencer aussi à parler du Mbrakata pour aussi te faire un petit poignet de vues. Papa, je suis désolé si toi tu es dans le noir. Je parle à mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices dans cette direct-là. Je parle à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu dans cette initiative. Je parle à ces personnes qui sont engagées dans cette initiative avec moi depuis il y a presque bientôt 2 ans que je suis dans cette initiative-là. Ce n'est pas des personnes comme vous que je m'adresse, s'il vous plaît. Donc, si tu n'es pas content dans cette direct, ou bien ça te dérange, tu portes ton pénis moumou, tu t'en vas, please. Ne me fais pas parler n'importe quoi. Je ne suis pas à ce niveau-là. Dieu a changé mon nom. Je parle ce qui est normal pour que la population, le monde entier, voit ce qui, donc comprenne que voilà ce qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le buzz de quoi? Confonder les choses. Et il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tout à fait. C'est une association et non un orphelinat. C'est une association, oui. C'est une association à but non lucratif. C'est pas une orphelinat. C'est une association. J'ai jugé qu'il y a beaucoup de parents qui laissent les enfants, qui abandonnent les enfants comme ça parce qu'ils ont le handicap. Donc maintenant là, quand ces parents abandonnent les enfants, nous pouvons prendre ces enfants-là pour leur donner un peu un cadre, un toit, en attendant que le gouvernement amène l'enfant au social service. Donc nous aidons un peu le social service dans leur boulot. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés en Afrique parce qu'ils ont le handicap. Parce qu'ils n'ont personne, parce à cause de leur handicap, ils sont stigmatisés. Donc ce centre a pour but de prendre ces enfants, pas à durée indéfinie, juste pour leur donner un peu un support et voir ces personnes qui vont les accepter comme le social service, comme je ne sais pas qui peuvent s'élever pour eux tout et tout là. C'est un peu dans le cadre là, mes chers frères et sœurs. J'avais alerté ce cas de Brice depuis longtemps. Les gens se sont mis... Oh Juliette, c'est la vie, hein. On essaye quand même, on a essayé mes chéris. On a essayé bien. Ça va faire 1 an au mois de juin. Hein. Je crois que c'est en juin, en août. Ça va faire 1 an jour pour jour. Vous voyez que la famille même de Brice, qui sont là, l'oncle de Brice, même à Bonaberry, tout le monde, ils ont tous fui. Tout le monde a fui, tout le monde a fui. Ma reine, tonton Dia adopte ce filtre. Ce n'est pas un filtre, la douce. Mon bébé, ce n'est pas le filtre, maman. Je ne connais pas comment mettre le filtre sur le direct. Ce n'est pas le filtre, ma copine chérie. Je n'ai pas mis de filtre, ma grande. C'est juste que le thé que je prends en ce moment me nettoie le corps et ça fait que mon visage est bien. C'est tout. Je n'ai pas mis de filtre. C'était un filtre. Si tu veux que j'appuie, c'est qu'on a pu mettre le filtre là même de quel côté, même sur le bouton. C'est pas un filtre, maman. Ce n'est pas un filtre, pas du tout. Essaie de contacter les célibataires qu'ils t'aident. Mon cher frère, il y a beaucoup de personnes qui ont dit au départ qu'ils vont adopter Brice. Donc je fais appel à ces personnes-là aujourd'hui que, pardon, venez dans mon inbox. Vous qui voulez adopter Brice là. Vous êtes la bienvenue. Venez dans mon inbox, pardon. Je voulais me faire de vues. Oui, c'est bien vrai. Je voulais me faire de vues. Tu as raison. Mais grâce à ces vues-là, qu'on s'est fait là, on a pu récolter plus d'1 million de francs CFA pour soigner l'anus de Brice. Tu ne te rappelles pas que Brice a été sodomisé plusieurs fois et qu'il avait des intestins morts dans le ventre. Brice était malade quand on l'avait pris. Brice était malade.
son truc sortait. Ces trucs sortaient tout et tout. Bon, je vais vous montrer une preuve pour ceux qui ne veulent pas me croire. Voilà, ce matin-ci. C'est chaque jour, c'est comme ça. Le bénévole ne dort pas. Il ne dort plus. Je vais vous montrer une preuve pour que vous voyez. Pour ceux qui disent qu'ils veulent me faire des vues là. Voyez à quel niveau c'est Brice est aujourd'hui. Donc, ça c'est Brice le matin. Il a déjà fait caca sur lui. Il enlève les caca. Regardez bien. Ça c'est Brice ce matin. Il enlève les caca de son pantalon. Il a fait caca sur lui déjà. Il enlève les caca de son pantalon. Et maintenant il va essuyer au mur. Là c'est pour essuyer au mur. C'est pour essuyer au mur. Voilà ça. Parce qu'il a fallu que le bénévole filme pour me montrer. Voilà les caca au mur. Ceux qui disent qu'ils veulent me faire des vues là. Voilà ça. Voilà les caca au mur. Vous avez vu non? Voilà les caca au mur. Regardez bien. Faites la capture d'écran. Voilà les caca au mur partout. Les bénévoles lavent chaque jour. Chaque jour que Dieu a créé les caca au mur. Les caca. Et voici les caca sur le matelas. Regardez bien. Voilà les caca sur le matelas de Brice. Voilà les caca partout sur le matelas de Brice. Donc mes chers frères et sœurs, si nous voulons nous faire des vues en faisant du social sur les réseaux sociaux, c'est très important. Mieux ce genre de vues là que des vues on calomnise, on traumatise la vie des gens, on décortique la vie des gens. Mieux ce genre de vues, si on pouvait faire le buzz, les vues avec le cas social, ça devait être très important. Parce que quand on se fait des vues avec le cas social, ça fait à ce que les bonnes personnes de l'Afrique se lèvent, les bons enfants de la diaspora, les gens au cœur d'ange se lèvent pour supporter cette initiative. Parce qu'aucun enfant n'a demandé à être derrière, à souffrir parce qu'il a le handicap. Nous avons fait de notre mieux. Nous ne faisons que faire de notre mieux. C'était juste pour vous prévenir de ce qui se passe en ce moment-là. Donc toi qui es dans le direct en parlant de vue, tu n'es qu'un petit sale ignorant de tête percée. Et tu vas continuer sur ce lancer-là. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler nous allons nous faire de vues. Mais en nous faisant de vues, le bas peuple va être à l'aise. Le bas peuple va s'améliorer. Le bas peuple serait pris en considération. C'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment. Voilà. C'est comme ça. Là, voilà couché au lit. C'est les caca, il envoie ses mains dans son anus. Regardez, il prend les caca. Il envoie ses mains dans son anus. Il déchire, il tire son anus. Le sang a commencé à couler encore. Et c'est pas bien. Ça fait qu'il est blessé en bas. Ça fait qu'il est blessé en bas. Il tire les caca de son anus. Attends un peu. Mon commentaire t'a si traumatisé, ça regarde moi une chiennasse avec ses yeux ronds pour Mami Wata, idiote va. Tu as fait le marqueur, ça a brûlé ton noyau, ma soeur. Il va chier mon bec, dit maman. N'importe quoi. Je ne l'ai même pas bloqué. Mais pardon, mettez-moi la tête de mort sur le commentaire de la diablesse là, pour que je puisse la bloquer. Je peux bloquer ses yeux, prendre pour la myopie, qui atteint de la myopie là. Tu es malade, il est croyez. Donc tu viens de retrouver. Quand je suis mon bête là, quand je suis mon casson mon boringi là, tu es mon bête là, marankou, mon yobe. Ah bah, vous dites maman? Elle est vilaine sur la photo. On dirait Lucky Luke. Ouais, je vais même faire pour bloquer l'idiote de ville. Mais quand tu vas me bloquer tout mon collègue, je dis. Oh là 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 là. Mais comme pardon. Et comment t'as encore non? Comment t'as encore le soin à menzui? Bobo. Tu envoies les têtes de mort pour te bloquer après. Tu as attaché à effacer le commentaire, je ne t'ai pas bloqué. Il y a pas shit ça du moment. Tu ne vois pas là où on voit les perruques. Quand perruque, pour ça vous dire, ouais, on appelait la femme là quoi dans le film là. Il y a pas shit ça du moment. Envoie encore non? Attends. Queen, attends un peu. Oh. Elle ne commente plus, tu as peur? Regarde-moi une invisible. Invisible va. Reviens encore, non? Boulez pas, pardon. Quand je suis mon gap là. Bénévole, chapeau à vous. Oui, Nicole Kecha. Chapeau aux bénévoles. Chapeau aux bénévoles, mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai pris l'initiative d'envoyer l'argent chaque semaine. Comme aujourd'hui là. Chaque vendredi, j'envoie l'argent pour les payer. Pour leur donner comment on appelle, le courage. Pour leur donner le courage de continuer dans cette initiative. Parce qu'il n'y a personne. Vous allez dire qu'il y a tel bénévole qui veut travailler gratuit. C'est le mensonge.
Tu ne peux pas être bénévole au Cameroun que je connais là. Tu viens laver les caca des handicapés gratuitement. Ça n'a pas de sens. Personne ne va accepter ce Cameroun 237. Personne. Pour les faire rester là-dedans, il faut leur donner de l'argent. Elle ne commande plus. Pourquoi tu ne commandes plus? Franchement, la reine, que le père de Brice te libère avec son fils. Tu as trop fait. J'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait. Et si il y a des bienfaiteurs qui me regardent là, qui sont vraiment concernés, il est temps de m'appeler pour qu'on voie comment on va faire pour garder Brice dans un centre vraiment, dans un centre avec des professionnels, dans un centre avec des... Il a besoin de ça aujourd'hui. Il n'a plus besoin d'être au centre social de la diaspora africaine. Le centre social de la diaspora africaine, c'est un centre qui reçoit les enfants avec la paralysie cérébrale. Beaucoup des enfants là-bas ont la paralysie cérébrale. Nous aidons ces parents-là dans leur quotidien. Et vous voyez ça chaque fois. On ne sait jamais. Quelque chose de pire peut arriver encore demain. Et moi, je suis en train de douter beaucoup. Parce que le père de Brice avait son allure de faire là, mes chers frères et sœurs. Puisque c'est lui la seule personne à taper son enfant. À borser son enfant. Parce que quand tu veux taper son enfant, il arrête le coup de poing. Il dose son enfant avec sévèrement et bien là. Et j'ai dit que ne tape plus cet enfant-là. Il est la seule personne qui tape l'enfant là-bas n'importe comment. S'il tape l'enfant là un jour, et que l'enfant là tombe, il ne se lève plus. Ça sera plus le problème de quelqu'un. Hein. Maintenant, ça sera le problème de la reine galloise. Hein. Ça sera le problème de la reine galloise. J'ai envie de bloquer la femme là. Oh, elle ne commente plus. Elle est sage. Hein. Côté pasteur. Non, c'est pas côté pasteur, maman. Pardon, il faut laisser. La fille est sage, elle ne commente plus. Ouais, maman, comment te nomme ma chérie? Comment te nomme Marankou? Comment te nomme Somankou? Quelqu'un est là qui se lève pour un cas social, à but non lucratif, pour aider les sans-voix en Afrique, via sa page. Je pourrais prendre ma page et j'insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas ça, les vues devaient remplir. Tu ne te rappelles plus de la reine galloise. Je suis la reine galloise. Hein. Rappelle-toi bien, quand je répondais aux attaques, quand je répondais aux clashs, les vues étaient là. Les vues étaient là jusqu'à... Il y avait des partages. Est-ce que pour avoir des vues sur la toile, il faut courir? Je prends seulement une star Bakata, je mets là, je l'insulte bien, les vues vont monter. Ou bien je parle seulement du sexe, les vues seront là. Mais je ne suis pas là pour perdre mon temps à ce niveau-là. J'ai à traverser déjà des niveaux. Mais les gens comme toi, je vous traite très bien, en vous insultant. Et s'il faut vous taper, je vous tape correctement et bien. C'est ce que je dis. Donc ne confondez pas la reine galloise. Je suis une femme du social que Dieu a touché pour aider le bas peuple. Mais je ne me laisse pas faire. Je te tape sévèrement et bien. Donc fais attention. Ne blague pas avec moi. Le centre n'est plus à son niveau. Ce n'est plus à son niveau, maman chérie, Nicole. Ce n'est plus à son niveau. Mais pourquoi on ne l'amène pas au centre Jamo à Yaoundé? La douce maternelle, pour l'amener au centre Jamo, bébé, il faut de l'argent, maman chérie. Il faut de l'argent pour l'amener au centre Jamo. Est-ce qu'au centre Jamo, c'est gratuit, bébé? Le centre Jamo n'est pas gratuit. Si toi, tu vas amener quelque chose au centre Jamo, on va l'accepter comme ça, là. Pour qu'il soit au centre Jamo, il faut payer de l'argent là-bas. Il faut payer. Donc, si les gens veulent qu'on l'amène au centre Jamo, qui me contacte? Qui contribue pour qu'on l'amène au centre Jamo? On va l'amener au centre Jamo. Parce que même son papa même est fatigué. Même son père même est fatigué. Son père est déjà fatigué. Il est fatigué. Son père est fatigué. Beaucoup. Oh. Un traitement pour le calmer. Jamo, c'est pour les fous. Hein. Non, Ange Nathan, il a dépassé le niveau du retard mental et tout là. Il a dépassé ce niveau-là. On l'a stimulé, fatigué. Il n'est plus à ce niveau. C'est un enfant que il faut le regarder. Même si tu le regardes à tout moment même. Il est, déjà tu as vu, quand vous l'arrêtez, mais il envoie sa main, il a failli perdre mon œil plusieurs fois. Il a failli percer mes yeux plusieurs fois au Cameroun. Du coup, quand j'arrive, je ne l'arrête plus comme avant. Non. Je ne l'arrête plus comme avant parce que si je vais tout vers lui comme cela, comme les professeurs m'ont dit, si tu vas vers lui et qu'il te perce l'œil, c'est toi qui va souffrir. Même à l'hôpital, on m'a dit ça. Que fais attention. Ne tu peux pas l'arrêter comme tu arrêtes tous les enfants. Donc, il faut faire gaffe. Si tu l'arrêtes et qu'il te finit l'œil là, c'est fini pour toi. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a maintenant un retard mental plus. C'est là plus au niveau de l'autisme ou bien au niveau, maintenant c'est maintenant au niveau de la folie. C'est au niveau de la folie. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas posé comme ça, jamais. Il saccage tout. Il est que partout. Il faut tout l'arrêter. C'est un travail à... C'est un travail... Non, il faut tout l'arrêter à tout moment. Il faut tout l'arrêter à tout moment, mes chers frères et sœurs. Même sa tante, j'ai appelé sa tante dernièrement que viens rendre visite à Brice. Elle a fui. Elle a dit, oui, maman, je vais venir. Elle a fui. Sa tante, elle a fui le tout. C'est là que non.
Il a ses cousines partout là. Mais dans sa famille, on le traite de sorcier. Même son père même le traite de sorcier. Son papa même le traite de sorcier. Son père se plaint de sa tante chaque fois que pourquoi sa tante l'avait même d'abord pris. Que sa tante doit aller le remettre dans sa famille maternelle. Que c'est sa famille maternelle qui a gâté son enfant. Je dis que c'est un enfant qui a un retard mental déjà. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui l'a gâté, c'est son nid qui est comme ça. Il faut seulement qu'on l'aide. On doit seulement l'aider. On doit seulement l'aider. Voilà, la fille ne commente plus. Tu as dit que tu étais King Kong, non? J'ai cru que tu es une femme qui est King Kong. Regarde-moi comment elle est comme la souris de l'église. Tsomanko. Les vues que tu voulais. Les vues que je voulais là, ça a aidé Brice. Grâce au buzz de Brice là, Brice a eu assez d'argent pour qu'on puisse soigner son anus. La Galloise donne toujours des raisons pour couvrir le père de Brice. Garçon, il n'est pas faux depuis le début. Ambero, c'est ça. J'ai fait de mon mieux. En fait, j'ai fait de mon mieux pour le protéger. Pour que le monde entier ne le voie pas mal. Mais à un moment, tu dois dire la vérité au monde entier. Tu dois dire la vérité. Parce qu'à un moment, tu dois dire, parce que demain là, s'il y a le pire, il ne faut pas qu'on dise que non, tu disais comme ça, non, tu disais comme ça, non. J'ai fait de mon mieux pour le protéger. Quand cette idiote vient raconter des histoires, peut-être c'est même sa femme là-bas. J'ai fait de mon mieux, il est toujours aux actions sociales, hein. On n'a pas laissé partir Brice, hein. Mais je lance le direct pour parler aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices, à ces personnes qui soutiennent les actions. Et alors, on doit faire quoi pour l'aider? Christian Yuta, papa chéri, s'il y a moyen de venir, l'amener, on le trouve même place au centre Jameau. Ça serait très important pour lui aujourd'hui, là, qu'on paye le centre Jameau pour qu'on puisse le garder du niveau là. Pour qu'on puisse regarder, on puisse le mettre sur médicaments là-bas et voir comment on va faire pour l'aider dans chaque jour. Dans un centre, en fait, dans un centre avec des professionnels. Il a maintenant besoin d'un centre avec des professionnels, des gens qui sont diplômés dans ce genre de métier-là. Il a besoin, il n'a plus sa place aux actions sociales. Il n'a plus sa place aux actions. Je vous dis la vérité. Parce qu'il faut que demain, quand le pire arrive, vous dites qu'il n'avait pas dit. Il n'a plus sa place là-bas. On a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux. Il n'a plus sa place là-bas. Est-ce que le centre Jameau est même approprié pour les enfants? Ah, il a 17 ans. Hein? Il a 17 ans. S'il y a quelqu'un qui connaît un centre, alors, parce que les centres au Cameroun là-bas coûtent très cher. Hein? Les centres au Cameroun coûtent très cher. Les centres spécialisés pour ce genre de cas-là, pour couvrir ces enfants-là, ça coûte, c'est des millions. C'est beaucoup d'argent. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît même quelque part, où il peut aller rester, où on peut le protéger là, vous me dites non, hein. Vous me dites, on va l'envoyer là-bas. Je vais mettre mon argent sur ça. Moi-même, la reine galloise, je vais m'en charger à donner l'argent aussi par mois, pour qu'on puisse l'aider. Je veux juste une place où il va se sentir en sécurité. Au centre social, il est en sécurité au centre social, mais la place n'est pas appropriée pour lui. Les médicaments qu'on lui donne là, ça ne va plus avec lui. Les médicaments ne donnent plus avec lui. Il est sur médicaments chaque jour. Ça ne donne plus. On augmente même les doses. La fois passée, le père de Brice a fait une overdose à l'enfant. L'infirmière qui est là-bas a dit au père de Brice que la dose que tu donnes à l'enfant, ça peut jouer sur ses reins. Fais attention. Il a dit que ce n'est pas son problème là-bas, c'est son enfant. Mais il dit que son enfant, quand il faut l'habit, c'est la reine, c'est les actions sociales. Quand il faut telle chose, c'est les actions sociales. Même 1000 francs, il ne contribue pas pour cet enfant-là. Même 1000 francs, non, il est là-bas comme un bénévole, il travaille. Donc il est là-bas pour recevoir. Quand il y a les travaux à faire, comme la peinture, les décorations, tout, lui aussi, il s'engage. Il s'engage comme tous les bénévoles là, dans les actions, dans les travaux, tout et tout là. Même 5 francs, il faut demander à la reine galloise. Donc c'est un peu ça. Il devient un danger. Il devient un danger. Regardez, moi je ne parle pas pour parler, pour dénigrer, pour tout et tout. Regardez, ça dure longtemps. C'est que je ne voulais pas seulement vous déranger depuis. Voilà ça. Je ne voulais pas seulement vous déranger, tout et tout. Regardez. Donc voilà comment il fait au lit. Ça c'est le caca. Il a chié. Il envoie ses mains, il retire. Le bénévole a décidé de faire une vidéo pour me montrer. Parce qu'ils font ça chaque fois. Chaque fois, il me parle. Regardez, vous-même, vous voyez. Il a pris les caca. Regardez. Il descend pour aller essuyer au but. Il descend pour aller, il essuie partout. Il descend, regardez. Et il descend pour aller essuyer au mur. Vous voyez maintenant. Voilà le mur. Voilà les caca là. Voilà les mêmes caca là qu'il a pris là. Qu'il a chié là. Voilà ça bien. Faites la capture. Voilà ça. La même vidéo. Voilà ça. Voilà la capture. Voilà les caca sur le mur là-bas. Voilà les caca au mur. Voilà les caca sur le matelas.
Voilà, quelqu'un sur le bateau là. Lolo Jackie, je vais également une de commentaires dans ce sens. Bon, la négativité. Quel quoi, Mako? Là, Nicole dit quoi? Lis les commentaires intéressants, s'il te plaît. Ne t'occupe pas des mauvais. Lolo Jackie, mauvais commentaires ou pas, qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à branler avec les mauvais commentaires, maman? J'ai la tête de celle qui a branlé. J'ai dit que mes bienfaiteurs, mes amours de bienfaiteurs, ils connaissent le combat que nous menons depuis plus d'1 an au Cameroun. Mes amours de bienfaiteurs sont derrière moi. C'est quelle personne? Si on demande à ces personnes d'aller prendre l'enfant là pour deux secondes, ils vont prendre l'enfant là. Les fesses trouées. Manondio mbet di maman. Manondio ba conneries ils mangent. Manondio ba fait job. Est-ce que j'ai le temps pour les conneries à 2 balles? Les gens qui connaissent les actions sociales, l'important des actions sociales sont derrière moi. Je n'ai rien à branler avec. C'est que c'est toutes les personnes qui ont commenté avant que j'ai lu un peu pour voir un peu ce qu'une ignorante fait. Bande un pays sombre de merde. Où les gens s'intéressent qu'à eux. Où les gens ne pensent qu'à eux. Je n'ai rien à foutre avec ces personnes. I don't give a fuck. I don't give a shit. I don't give a damn. Mes chers frères et sœurs, on a fait, les gens ont vu. On a pris cet enfant avec la maladie. Avec la maladie. Je vais t'appeler urgent pour son cas, ma chérie. Maman, j'espère que tu vas appeler vrai. N'appelle pas, ne dis pas urgent devant les directs. Après tu n'appelles pas. Après, tu ne fais rien de bon. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont même dit qu'ils devaient s'engager pour les médicaments. Et ils ont fui, hein. Beaucoup de mes bienfaiteurs qui contribuent pour les actions contribuent pour tous les enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle pour dire que voilà pour Brice. C'est pour Brice que je donne ça là. Beaucoup de mes bienfaiteurs disent que c'est pour les actions sociales. C'est pour les enfants au Cameroun. Beaucoup de bienfaiteurs, même des associations qui viennent là, c'est pour donner à tous les enfants. Parce qu'ils voient comment nous faisons. Aujourd'hui, ces enfants ont l'éducation. Ces enfants ont une place où ils peuvent venir quand même faire des jeux. Attends un peu, je bloque celui-ci là. La même vidéo depuis là, tu peux la fermer. Attends, je bloque. Où tu as Ashley, laisse-moi Ashley. Ashley Boussogo. Quand on appelle les gens Ashley, on appelle aussi, il y a aussi des gens qui ont les phares comme le lampadaire de deuil aussi aux yeux, on appelle Ashley. Ashley, bah, quand maman. Ashley, comme quand maman, genre. Pour on s'entend, on dit Ashley. On a eu, boba, soum, là, on fout le bois, l'air, soum. Bon, on dit, bon, on Ashley. En quand tu as un boulot, à couscous, manger, ou couscous, manger, tam, on sait, on dit, on fout la gueule, pardon, mon père, te bloque, tu peux please. Ah, ou la maman? Somme en cours. Je l'ai bloqué. L'autre aussi le commente. Bah, je reviens sur toi. Hein. Je vais te bloquer avec fini au direct là. Bon. Ah, je n'attends pardon. Laisse comme ça. Elle risque de ne pas bien prendre. C'est qui ça comme ça? Ok. Ah, ok, Dan. Tu peux me parler entre vous là-bas. Il peut mettre les couches si c'est trop compliqué. Ah non, Malonga. On va mettre les couches à un enfant de 17 ans. Quand on va mettre les couches, mon père chéri, toi, tu vas venir les aider à enlever le couche aux actions sociales. Tu vas venir les aider à enlever le couche. Il a 17 ans, on va lui mettre les couches. Lui, admettons qu'on le met les couches. Voilà, c'est bon. Tu vas venir les aider. Je l'ai payé 15 000 par personne pour le moment. Avant, c'était même 30 000 la semaine, hein, par personne. Hein. Aujourd'hui, c'est 15 000. J'ai réduit à 15 000. Par personne maintenant là. Si tu leur mets les couches, ils vont dire que bon, comme on leur met les couches là, augmenter alors l'argent à 25 000 francs la semaine pour les soutenir. Pour leur donner le courage d'enlever les couches à un vieux papa. Chaque semaine, chaque fois. Donnez l'argent. Comme vous savez que c'est un enfant de 2 ans. C'est pas un enfant de 2 ans. Hein. Ma mère, que Dieu te bénisse. On a vu ton importance. Tu voulais bien l'aider. Mais comme tu dis, ce n'est pas plus vraiment à votre niveau. Ce n'est plus à votre niveau. Ce n'est plus à notre niveau, Kevin Love. Ce n'est plus à notre niveau. Il faut que la diaspora, les bienfaiteurs du monde entier comprennent que ce n'est plus à notre niveau. Briser aux actions sociales, on ne va pas le rejeter. On ne va pas l'abandonner. Mais sachez que son papa même peut lui faire du mal là-bas. Sachez ça. C'est enlever la couche là pour essuyer partout. Le mieux qui va se dépasser Brice. Non, Mamie Tanga, laisse. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle handicap, le niveau là. Ils ne connaissent pas à quel niveau il est déjà. Grenouille avec fermeture à l'arrière. Grenouille avec fermeture à l'arrière. C'est qui ça comme ça? Qui est grenouille avec fermeture à l'arrière, Mako? Linda Uzuela. C'est la femme là qui est grenouille avec fermeture à l'arrière ou bien c'est qui?
Ah oui, tout le monde fait quoi? Il est même quelle là? 9h40. Il va vous laisser, mes chéris, il va vous laisser là. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'était vous avertir déjà. Reine, s'il te plaît, donne-lui une dernière chance. Alice Abi. Je n'ai pas dit que je vais le mettre dehors. Hein. Ne confondez pas les choses. Oh. Je n'ai pas le cœur de laisser cet enfant dehors comme ça. J'ai dit qu'on se mette ensemble pour lui trouver un endroit. Pour qu'il puisse être encore plus en sécurité. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Ne confondez pas les dits de la reine galloise. Je vous donne seulement ce qui se passe. Je vous dis, Renaud qu'il doit porter sur... Ah, c'est une couche, hein. Ah, mais c'est une couche qu'on appelle grenouille. Ah, il aime bien avoir Francine. Bon, donc, c'est juste pour dire à mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices ce qui se passe en ce moment. À quel niveau nous sommes. Parce qu'il faut tout de le feedback, non? Il est avec nous à la maison, non? Au centre, non? Il faut dire ce qui se passe. C'est dans mon devoir. Vous faites beaucoup pour les actions. C'est mon devoir de vous dire comment ce qui ne va pas, ce qui se passe. Je n'ai pas dit que je vais le jeter. Je n'ai pas dit que je vais le laisser partir. Je vous dis ce qui se passe. Ouais, Arnaud Malonga. Il est suivi par les pédiatres spécialisés, maman. On lui donne les remèdes, Arnaud. On lui donne il est sur médicaments, ça ne joue plus sur lui. Vous ne comprenez pas, mes chers frères et sœurs. Ouais, il est sur médicaments, il a les comprimés qu'on paye chaque fois pour lui. Il est sur médicaments, ça ne joue plus. Oh. Anyway, ceux qui sont à partir au centre vont vous dire, hein. Les gens qui sont à partir au centre social vont vous dire. Ok, Reine, crée alors un groupe pour lui. On permet de lui soutenir. Alix ABL, je ne peux pas créer un groupe uniquement pour lui. Vous connaissez comment le soutenir. Je ne peux pas créer un groupe seulement pour le soutenir. Pourquoi? Si elle ne fait qu'un enfant demain, ou bien on va créer un groupe pour le soutenir comment? Venez, vous donnez ce que vous allez donner, on va payer, on décide ensemble qu'on le met au centre Jameau. Ou bien on le met dans un centre que vous connaissez même en Afrique là-bas qui serait bien pour lui. On le met là-bas pour sa sécurité. Le monde entier va voir. Vous voulez qu'on crée un groupe que demain le groupe là, vous allez commencer à faire, aller prendre les paroles du groupe là pour aller mettre dans tous les Facebook. Voilà, ouais, l'intérêt de créer le groupe. Parce que je connais beaucoup de groupes qui ont été créés sur les réseaux sociaux. Mais tous les dits du groupe là sont tous sur les réseaux sociaux. Dès que ça rappe, tout est seulement en désordre. Moi, je ne suis pas dans aucun groupe. Hein. Je n'aime pas moi l'étude de groupe là. Je n'aime pas les choses de groupe, les groupes. Je n'aime pas ça. Ok, ma chérie, bonne journée à vous. Hein. Je vais regarder mon enfant. Merci, Bélin Croquante. Voilà le PayPal pour tous ceux qui veulent soutenir. Voilà PayPal qui est là. Merci Bélin Croquante. Magalaba Obé, tous mes amours de frères et sœurs, merci infiniment. Portez-vous bien, on revient. Regardez, il est par là à l'école, il fait des crises d'autisme depuis le matin. Bisous. Bisous.